Ça y est, on se retrouve enfin pour le tirage des amours pour les scorpions pour le mois d'août. Alors là, on est sur la deuxième quinzaine du mois d'août. Écoutez, voilà, vous avez dû faire 100 mois jusqu'à présent et vous faites certainement très bien. Et pour ceux qui font moins bien et qui ont besoin d'écouter une vidéo sur leurs amours, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, j'ai eu des commentaires sur le fait que j'avais fait un tirage qui concernait que des couples, enfin un tirage amoureux. Si on ne peut pas faire un tirage sur une situation amoureuse qui concerne un couple sans que ça froisse les célibataires qui ont moult autres vidéos pour éventuellement voir des conseils, c'est dommage parce que l'amour, il y en a aussi dans les couples, heureusement, et il y en a parfois des questionnements aussi dans les couples. On n'est pas là que pour avoir des conseils quand on est dans une situation de solitude. On peut aussi avoir besoin de réponses au regard d'une situation que l'on vit avec son conjoint. Et c'était le cas. Donc c'était pour d'autres signes. Voilà, et j'ai eu un petit commentaire comme ça. Alors, ici, on est sur des belles énergies d'abondance, on est sur du bien-être et des vacances certainement avec son enfant, où on nourrit son esprit de petite fille. Voilà, pour les femmes voilà, qui regardent ce tirage-là, je pense qu'il y a énormément de bien-être à être en pause, peut-être pour celles qui sont en vacances en tout cas. Alors, merci de nous donner des informations sur les amours des célibataires, puisque c'est ça qui a l'air d'être important. Alors, il y a des pensées peut-être qui vous rendent malade pour certains d'entre vous, donc il faut faire attention à modifier vos pensées, à mettre un petit peu d'amour dans vos pensées et essayer d'apaiser vos pensées. Vous savez, les tirages que je fais et la chaîne que je mets en place, elle a pour but de vous aider à avancer, pas forcément de vous prédire un avenir. En fait, l'avenir, c'est vous qui pouvez le créer. En fait, il n'y a pas de prédiction. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont en fait déjà enclenchées dans les énergies. Et donc, dans les cartes, on peut capter un certain nombre de situations. Mais on a toujours le libre arbitre, on a toujours le pouvoir de créer autre chose, de voir la situation d'une façon différente, de mettre de l'amour et du pardon même dans les conflits. Ah oui, il y en a qui ont... Vous allez mettre, c'est ça, de la lumière, c'est ça. C'est en train d'illustrer ce que je suis en train de dire. En fait, je pense que le tirage que je fais pour vous peut vous apporter des éclairages sur les trahisons, les médisances, ce qui même vous fait du mal à vous-même en fait, parce que le but de mes tirages, c'est de vous faire avancer, de vous faire évoluer pour créer le meilleur possible pour vous. Voilà, donc en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos justement sur ce sujet-là, sur la création, sur la modification de la réalité avec le nettoyage des pensées, du vécu précédent, de la mémoire en fait, des choses comme ça, se détacher en fait de son personnage pour redevenir une force de création pleine et entière. Alors merci de nous dire pour... Oh là là, dites donc, il y en a... c'est chaud, hein. Il y en a qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu de l'hypocrisie et des trahisons peut-être. En tout cas, il y a une forme d'hypocrisie, mais c'est un cadeau. Cette hypocrisie, vous êtes en train de voir, il y a des choses qui ne sont pas franches, et c'est mieux comme ça finalement que tout ne soit pas dit pour l'instant. Ouais, vous êtes protégé en plus, mais vous protégé d'un vol parce que vous avez vraiment euh, des doutes. Peut-être que vous avez des doutes face à un choix et qu'il y a de l'hypocrisie. Ouais, pourtant derrière, il y a quelque chose. Est-ce que c'est vous qui n'avez pas du mal à vous positionner face à vos amours, à votre envie de relation, que vous ne savez pas justement où vous en êtes? Peut-être qu'il y a justement des froids à travers des messages et des hypocrisies qui découlent de ça.
Ok, donc attention à vos communications pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être prenez du recul et détachez-vous là. Passez peut-être, c'est pas qu'il faut passer à autre chose, mais si occupez-vous à autre chose. Hein. Ne focalisez pas. Votre création va où votre énergie va. Si vous ne pensez qu'à des choses négatives, vous allez créer du négatif et ça, c'est une boule de neige qui roule et qui grossit en fait. Hein. Donc c'est quand il y a un truc qui va pas, bon. Ok, c'est posé, on sait qu'il y a une merde, il y a un truc qui vous convient pas dans vos amours peut-être en ce moment, vous êtes très seul et vous souffrez de la souffrance, vous souffrez de la solitude. À ce moment-là, j'ai envie de dire, vous mettez votre attention sur autre chose. Tiens, je vais, je sais pas, m'occuper de commencer à faire du sport, de commencer à apprendre à cuisiner un plat que j'aime bien, je sais pas, n'importe quoi. Il faut focaliser vers un autre sujet là. C'est ce que ça vous dit, je pense. Alors, quels sont les amours pour les scorpions, là, pour cette dernière quinzaine d'août? Qu'est-ce qu'on nous réserve? Quelles sont les énergies, là? Pour des scorpions qui sont en plus des personnes, il me semble, très, justement, qui aiment comprendre et qui aiment avancer, je pense, évoluer. Vous voyez, il y a comme un équilibre à retrouver pour une femme hein, face à quelque chose qui la ronge. Et en fait, vous êtes extraite. Alors, je parle pour une femme, ça peut être un homme qui a un côté féminin particulier, donc une énergie féminine plus développée que la moyenne des hommes, par exemple, avec un côté très créatif, très sensible. Voilà. Bon, donc c'est la femme qui sort, hein, c'est aussi, on peut dire, euh, la consultante, ok? Donc, madame, si c'est vous ou monsieur avec votre côté féminin présent, euh, actuellement, socialement, il me semble que pour certains d'entre vous, vous êtes en retrait. Et ça vous permet de retrouver votre équilibre face à des choses qui vous rongent. Du coup, vous êtes peut-être mis un petit peu en retrait des échanges sociaux. Ouais, c'est ça, des échanges de, de, de la population. Ouais, vous êtes en retrait. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que... Ah ouais, parce qu'il y a... Mais oui, mais c'est bon pour vous en fait. Mais en fait, vous êtes en train de prendre un certain recul justement face à des choses qui étaient négatives. Et là, vous êtes en train de prendre un nouveau tournant et c'est comme une pause qui est nécessaire. Parce qu'il y a des rencontres, alors avec un homme ou pour un homme, vous voyez, franchement, les deux sont présents dans le jeu. Donc là, on est sur vraiment du général et pas sur une situation en particulier, si ce n'est que certains d'entre vous ont besoin de faire une pause et que cette solitude qui peut vous ronger, malgré tout, vous permet aussi peut-être de vous retrouver, de faire un point. Enfin, vous êtes un petit peu méfiant de l'extérieur, parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Vous êtes en train de regarder de loin, en fait. Vous regardez de loin. Pour l'instant, vous étiez en observation jusqu'à présent. Et là, franchement, là, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Et il y a vraiment des rencontres à venir là. Donc, ceux qui sont chauds patates et qui sont prêts, ouvrez votre cœur parce qu'il va y avoir des choses qui vont arriver là pour les célibataires. Voilà, ou pour les couples qui sont peut-être un petit peu en séparation espacée, là, qui vont se retrouver après. Ouais, c'est top, top, top. Alors il y aura un choix à faire, forcément. Il y aura un choix, je ne sais pas lequel. Il y aura un choix. Quel choix? De quel choix parle-t-on? Ah, un choix, tiens, assez marrant, un choix de repos. Hmm. Un choix de... peut-être c'est en fait vous allez partir. Alors ça pourrait être une destination du coup, à deux quoi. Il y a un truc. C'est-à-dire qu'en fait, soit par exemple, alors il y en a, si par exemple c'est deux personnes qui se connaissent, hein, qui sont un peu en froid ou qui ont pas encore, qui se connaissent pas encore bien, ou il y en a un des deux qui se méfie de l'autre, qui va tout doucement, il va y avoir peut-être une invitation à partir en vacances. Alors évidemment, je ne suis pas sûre qu'à la fin de l'été, il y ait beaucoup de vols qui soient possibles quand même. Hein, dans la réalité, soyons clairs,
plus ça va, moins ça va, et plus ça va, plus on va devoir être en quarantaine quand on arrive quelque part. Donc c'est pas forcément facile de se déplacer, mais peu importe, ceux qui voudront vont trouver la solution pour effectivement se retrouver à deux. Alors avec un nouveau conjoint, avec un nouveau partenaire ou avec un conjoint connu, avec lequel peut-être il est nécessaire justement de se retrouver. Et c'est comme un cadeau et c'est vraiment le bien-être. Il y a vraiment une notion de bien-être. On va se retrouver dans une situation qui va nous faire du bien. C'est le repos, c'est la sérénité qui revient vraiment et c'est comme un cadeau. C'est le foyer avec l'union. Moi je dis, il y a quand même un truc super sérieux là qui arrive. Donc il y en a pour qui, alors évidemment ça ne sera pas pour tout le monde, hein, parce que c'est une situation dans laquelle peut-être certains scorpions se retrouvent en ce moment, où ils sont un petit peu en retrait et où finalement une belle rencontre arrive. Donc restez quand même ouverts hein, d'esprit hein, et soyez à l'écoute de ce qui vient, parce que là il y a comme une énergie de rencontre sympathique pour vous là. Merci de me donner des informations, les anges de l'amour, sur les potentiels et les informations concernant cette situation. Merci de me donner des informations pour les scorpions pour cette fin août, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez aimer sans crainte, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y avait ça, hein, d'accord. Alors il y a une histoire d'âme sœur, hein, donc peut-être que c'est le fait que ce soit une âme sœur que ça vous a peut-être un petit peu bouleversé au départ ou dérouté, ou ça remue des choses chez vous qui vous perturbent, et c'est pour ça que vous y allez tout doucement. Vous avez peut-être, vous craignez que ce soit encore une embrouille, ou je sais pas, enfin vous êtes pas, c'est trop beau peut-être pour être vrai, je ne sais pas, en tout cas vous pouvez aimer sans crainte, hein. Oh, c'est trop beau. Oh, génial, j'adore. Bon, allez, ça c'est sympa. Il y a déjà des beaux messages pour certains d'entre vous. On va voir s'il y a d'autres messages à transmettre au niveau amoureux pour cette fin août. En fait, ça rejoint quand même, hein, aimer sans crainte, ça rejoint ce consultant qui regarde avec une certaine méfiance justement la société, enfin l'entourage qui l'entoure, ce qui est le monde en fait, l'activité, d'accord. Et du coup, il y a un potentiel derrière quand même pour une rencontre sympathique. Donc restez ouverts, c'est hyper important. Allez, on va prendre, tiens, le Verseau, bon, qui n'est pas enfin, c'est pas le plus amoureux de tous les jeux, mais il peut peut-être nous donner des notions. On va voir s'il est branché sur l'amour des scorpions. Merci de me dire s'il y a des messages pour les célibataires scorpions. J'insiste hein, sur les célibataires pour ne pas me faire engueuler encore. Alors ici, nous avons le printemps. Le printemps, c'est le début aussi, c'est le symbole de ce qui commence, des nouvelles histoires du coup. Donc c'est plutôt sympa, oui, régénération. Il y avait derrière, il y a des énergies. En fait, vous allez certainement être en général. En plus, il y a Aniel juste derrière. Aniel, c'est the archange des histoires d'amour et de l'harmonie en amour. Donc c'est très très bon. Là, il y a des très belles énergies, justement, peut-être pour les célibataires qui arrivent à la guérison enfin, et justement au moment où ils sont prêts pour faire de nouvelles et belles rencontres. Allez, merci de nous donner des infos pour les scorpions. Alors, discipline. Alors peut-être qu'on vous met en garde là. Attention à votre... ne soyez pas méchant quand ça se termine. Essayez de faire attention à ça. Je dirais que la discipline, c'est... Faites attention à quoi? À la méchanceté. Alors, à la méchanceté qu'on peut faire vous, ou ou que vous pourriez à l'intérieur de vous avoir, même envers vous. Attention, attention à, il faut se libérer peut-être de mauvais. Là vous avez quelques cartes donc de conflit, quelques cartes dures, hein, d'accord. Je dirais que pour certains, il faut travailler. Ah, tiens, il y a Michael qui peut vous aider là pour travailler sur des mauvais comportements, des mauvaises pensées. D'accord, sur une énergie qui est très dans l'action tout le temps, beaucoup d'excès, je dirais, hein, de pensée. Et ouais, vous avez quand même des archanges près de vous, et vous avez Michael qui apparaît très très vite là derrière l'échec. Donc je pense que c'est des énergies archangéliques à solliciter aussi pour ceux à qui ça parle, pour nettoyer encore les dernières pensées négatives que vous pourriez avoir en lien avec une ancienne relation, ou des mauvais
des a priori que vous auriez encore sur l'amour, il est temps de continuer de nettoyer, de changer vraiment de mode de pensée. C'est une clé, la pensée, pour la création dans la vie. Et à tout moment, on peut changer. On parle d'habitude, hein. Le cerveau, en fait, il fonctionne avec les habitudes, et les habitudes créent des connexions neuronales. Dès lors que vous commencez à changer, donc si les connexions, si vous voulez, au bout d'un moment, eh bien, elles sont automatiques, hein. Donc les habitudes, même de pensée, sont automatiques. Il faut réapprendre. Quand on veut faire un changement dans sa vie, il faut rééduquer son cerveau. C'est là, on n'est pas, c'est pas que du spirituel, c'est pas que de l'air, c'est pas que des paroles. C'est très pragmatique. Ça peut se vérifier. Il faut un certain temps pour prendre de nouvelles habitudes. C'est normal. Au bout d'un certain temps, les habitudes, elles sont acquises. On le sait. Il n'y a plus besoin de le prouver scientifiquement. C'est acté. Et on le vérifie quand on commence une nouvelle habitude. Merci pour les amours des scorpions pour cette dernière quinzaine. Quelles sont les informations, s'il vous plaît, les messages de rencontres à venir? Donc c'est important là sur vos pensées. Vous voyez, il y a le génie qui sort. Le génie, c'est vraiment celui qui cogite, hein, pour moi, ce jeu-là. Et ouais, c'est marrant, il y a besoin de discuter. Alors peut-être discuter avec soi, discuter avec quelqu'un, j'en sais rien, on va voir, parce qu'il y a de la loyauté quand même, donc il y a visiblement quelque chose. Il y a quelque chose. Alors, j'entends dans la loyauté, on pourrait comprendre aussi une éducation, par exemple, vous voyez. Donc les habitudes peuvent venir d'une éducation. Et attendez, je bois un petit peu. Quand je vous parle de changer une réalité, si pour ceux qui ont envie de rencontrer l'amour et qui ont peine à le faire, en fait, on peut avoir aussi des freins liés à l'éducation. La loyauté, ça peut représenter ça. Ça peut représenter les parents. Ça peut représenter tout ce qui fait qu'on ne se permet pas soi-même un mode de pensée ou un mode d'action parce que ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Et que de façon loyale et automatique, on est dans un mode de fonctionnement, voilà, mais qui nous parle, hein. Après, si vous ne pouvez pas déroger, laissez faire, mais attention, je mets en garde simplement sur les modes de fonctionnement qui sont qui défavorisent, je vais y arriver, votre épanouissement amoureux, par exemple. Donc il y en a, on peut les identifier, vous pourriez regarder le type de mode de pensée, de croyances limitantes, en fait, là-dedans. Donc ici, on a l'amitié qui sort sur le génie. Alors en fait, moi j'ai l'impression qu'on parle vraiment de votre mental, justement là. On est en train, c'est comme votre inconscient, en fait, qui vous parle en permanence ici, hein. Ici, on pourrait imaginer que cet ami, en fait, l'inconscient est un ami bienveillant, en fait, dans notre fonctionnement, dans la mesure où il s'est formaté au fur et à mesure de nos expériences positives ou négatives afin de mettre en place du coup des comportements en lien avec le vécu. Donc il engramme un certain nombre de choses, et puis par exemple, si vous avez reçu des coups de façon imagée, quand je dis ça, des blessures, votre inconscient va mettre en place des modes de fonctionnement pour vous éviter de vous exposer à nouveau à ces blessures, d'accord? Donc il est bienveillant. Dès lors que vous ne remaniez pas cet inconscient, vous allez être protégé, mais votre protection peut être un blocage, peut générer un blocage. Et on n'en a pas forcément conscience. C'est pour ça que parfois je vous propose de faire des travaux en hypnose, parce qu'on va aller chercher, avec l'hypnose ericksonienne notamment, qui est très bienveillante et très permissive, les clés nécessaires à débloquer les portes fermées, parce que votre inconscient vous dit non, là, voilà, la porte elle est fermée parce que c'est mieux pour toi, parce que tu as souffert, et du coup il ne faut pas aller vers cette voie. Bon, ok, parfois on a souffert parce qu'on n'avait pas toutes les clés de compréhension d'une situation, et du coup on n'avait pas le recul nécessaire, on a pris les choses de plein fouet, et donc l'inconscient a fermé les choses. Voilà, donc soit on peut travailler en conscience, si on arrive à consciemment comprendre d'où vient notre première blessure. C'est pas toujours évident, c'est pour ça qu'en hypnose on peut travailler sur la source du blocage, et du coup permettre à l'inconscient maintenant d'autoriser à nouveau de nouveaux comportements. Voilà.
Euh, donc moi, je ressens l'amitié ici et le mental comme votre inconscient qui est bienveillant sur vous. Et c'est là peut-être le petit dilemme. Vous pouvez tout à fait le faire en conscience. Ici, il y a de la discussion, ça veut dire que vous pourriez justement avoir envie de négocier sur cet aspect-là. Alors, voilà. Alors, Raziel, c'est donc un archange. Évidemment, vous avez eu pas mal d'archanges déjà tout à l'heure sur le brassage. Et Raziel, alors, on va voir en quoi il nous protège, il nous est utile sur les énergies euh, de déblocage, hein, parce que peut-être que certains avaient juste besoin qu'on en parle du déblocage pour pouvoir faire avancer leur vie amoureuse là, les prochains jours. Vous savez, dès qu'on change quelque chose, ça peut aller très 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 vite dans la réalisation, dans la création matérielle, hein. Donc c'est très pertinent de travailler sur soi avant d'attendre des résultats meilleurs dans notre vie. Alors c'est la force du changement. Voilà, donc là, bam, on tombe pile dessus. Associé à l'aigle marine et à la couleur bleue, cet archange sort l'individu de sa routine. Donc c'est exactement ce à quoi je suis en train de parler, c'est-à-dire on vous propose par exemple de changer vos habitudes. Mais ça peut être des petites habitudes quotidiennes en fait. Et des nouvelles routines en fait que vous allez mettre en place qui vont vous ouvrir des nouveaux champs de réalisation. Ça peut arriver comme ça hein, aussi, les changements, ça va. Et déjà, vous allez créer des nouvelles connexions neuronales. Alors, faites du changement au niveau de vos pensées, ça c'est hyper important. Et faites des changements après, peut-être au niveau des habitudes alimentaires ou tout ça. Parce qu'en fait, après, quand vous prenez une habitude au niveau du cerveau, en fait, votre cerveau après se connecte directement. C'est-à-dire à telle heure, il va vous donner envie de faire un truc, alors que vous n'en avez pas forcément besoin ou plus besoin. Et du coup, c'est là, c'est un automatisme, c'est une habitude. Et c'est tellement une habitude, en fait, que vous ne le maîtrisez même plus. Voilà. C'est comme fumer, c'est comme boire, c'est comme manger du chocolat à telle heure, ou quand on rentre du bureau, se ruer sur un truc en particulier ou sur un autre. Et que, de fait, le cerveau, au bout d'un moment, en fait, il le fait sans consulter votre conscience, hein, ça devient inconscient. Donc c'est la force du changement qui peut être sollicitée avec Raziel aujourd'hui. Cet archange donc sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. L'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protège les savants, les aventuriers, les métiers liés à la création et au progrès technique, pardon. C'est aussi un peu ça, hein. Donc ça peut être en lien aussi avec des choses voilà, plus matérielles dans la vie. Mais là, je pense que c'est vraiment, on est sur le cerveau, là, on parle du cerveau. Alors effectivement, j'écoute en ce moment beaucoup Joey Dispenza qui parle de ça. Il faut que je me mette sur mon ordi pour vous mettre des vidéos de connexion pour pouvoir aller explorer ces facettes-là. Si ça vous intéresse, de reprogrammer le cerveau pour créer une nouvelle réalité, pour moi, c'est très tangible. C'est quelque chose de très concret. Donc c'est pour ça que j'en parle. En relation aussi avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie, si vous avez besoin de veiller sur votre cœur et sur la chirurgie. À propos de cœur, justement, Joe Dispenza évoque beaucoup dans la transformation de la réalité, et ça j'en suis convaincue, je le dis aussi, la cohérence cardiaque est un prérequis à toute transformation physique et dans la réalité. Donc la cohérence cardiaque aussi, je vous invite à en faire. C'est très bon pour tout. Et pour attirer l'amour aussi, obligatoirement. Parce que si on est dans une bonne vibration, on va aussi attirer des bonnes personnes à nous. Alors, merci de nous donner des informations sur les amours, l'évolution de ces amours une fois que le changement est enclenché. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Ah, il va y avoir, oui, un ralentissement de la méchanceté. Donc effectivement, excusez-moi, hein, ça peut venir de l'extérieur. Cette méchanceté n'est pas forcément la vôtre, mais ça va forcément attirer de nouvelles choses. C'est ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, vous allez observer certainement un ralentissement, un changement au niveau de la méchanceté que vous percevez ou que vous vivez dans votre vie. C'est comme si,
depuis tout à l'heure, on a cette carte qui est apparue. Elle est apparue également dans le jet, donc je reviens dessus. Une méchanceté que peut-être vous ou d'autres pourraient vivre, ressentir ou expérimenter ou faire. Alors soit c'est vous qui avez tendance à soit vous faire du mal à vous-même, hein, soit faire du mal aux autres ou attirer le mal à vous. Donc en fait, on est vraiment là. Là, on vous propose de faire un exercice, j'ai envie de dire, là-dessus. Et donc, je trouve que ça pourrait être intéressant de travailler avec ce que je vous ai dit, la cohérence cardiaque. Donc, on travaille sur le cœur qui donc va se mettre en cohérence et va avec un travail de cohérence, en fait, se connecter au cerveau. On peut faire une méditation très très complète, hein. C'est Patrick Drouot qui fait une méditation formidable. C'est en CD, on peut l'acheter, sur la cohérence cardiaque. Je crois que c'est le premier de ces CD sur la série des 3 qui fait la cohérence cardiaque partout, en commençant par le cœur, mais en allant sur tous les cerveaux du corps, donc les 7 cerveaux jusqu'à l'intestin, évidemment. Et du coup, on a le corps qui peut être en cohérence. C'est super intéressant. Là, on est sur une énergie d'action, il y a une protection aussi. Il y a quelque chose de vraiment très intéressant pour vous à travailler là-dessus. Je ne vais pas voilà, développer plus. Ce que ça intéresse, allez-y parce qu'il y a quelque chose de très intéressant à voir là-dessus. Ok, bon, ça c'était pour le petit conseil, on va dire, énergétique lié à l'amour pour ceux pour qui ça coince encore, pour ceux qui ressentent encore même des douleurs et qui auraient besoin peut-être de nouvelles énergies. Qu'est-ce qu'on a ici? Tiens, allez, on va regarder celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Merci de nous donner 3 cartes pour les scorpions. L'effort. Ah ben il y en a, oui, on vous dit clairement il va falloir faire un effort. Et je sais que c'est pas forcément sympa de devoir travailler sur soi a priori. Et pourtant, quand on le fait, on est tellement content. Et c'est pas obligé de durer longtemps. La cohérence cardiaque, ça peut durer 5-10 minutes par jour, hein. C'est pas forcément... Mais c'est parce que c'est simple et parce que c'est facile qu'on le fait pas aussi souvent. Alors là, voilà, c'est peut-être une habitude que l'on peut vous proposer aujourd'hui. Alors, la dispute à la maison. Ah, il y en a, c'est la dispute à la maison. Ok, les scorpions, bon, ce sont des choses qui arrivent. Allez, merci de nous donner des informations supplémentaires concernant ces histoires de dispute. Allez, pour ceux qui sont en dispute en ce moment, pourquoi pas. Ah oui, rebelote, la dispute. Intuition. Alors, il va falloir faire appel à votre intuition pour régler cette dispute. Merci de nous donner des informations concernant cette situation de dispute à la maison. Dans le couple, que se passe-t-il? Il y a le feu à la maison. Et oui, c'est l'énergie peut-être un petit peu de feu qui règne là. Mais il va y avoir, voilà, il va y avoir le succès là-dessus. Il va falloir utiliser en fait cette énergie de feu que chacun peut exprimer. Là, par exemple, si c'est un couple qui est en train de se fighter un petit peu, je pense qu'il faudrait, pour certains, considérer le point de vue de l'autre, demander à ce que l'autre considère du coup notre point de vue aussi, et pourquoi pas chacun se mettre à la place de l'autre. Ce sont des choses qui se font en coaching dans les disputes, notamment on propose parfois au couple du coup de jouer l'autre. C'est intéressant, c'est amusant. Voilà. Bon, en tout cas, il y a un projet qui est quand même lié à ça. Il y a des belles choses qui peuvent en découler, hein. Ouais, il y a du changement, de l'élévation. Donc, d'accord, là, en fait, on vous dit qu'il y a des grandes chances, en fait, que même s'il y a eu une dispute, peut-être qu'on va rediscuter tout ça et voilà, il y a du feu, hein, donc c'est soit vous êtes voilà, avec un signe de feu, pourtant vous êtes un signe d'eau, donc normalement ça pourrait atténuer justement l'énergie de l'autre. Ça pourrait être avec un lion, un bélier ou un sagittaire que la situation se passe. Ou tout simplement, c'est une énergie très très forte en ce moment qui est à l'œuvre. Ou c'est aussi l'énergie
qui va amener le couple à ce changement, à cette élévation, à se retrouver, à continuer hein, de construire. Parce qu'il y a un projet, quand il y a un projet, un couple, c'est vraiment ça, c'est une clé. Hein. Quand on est sur une étape de couple où la passion c'est forcément bien sûr atténué, la passion dure un temps, mais après en fait le couple se fonde sur d'abord on aime, après les défauts de l'autre, quand ils apparaissent après que le voile se lève de la passion, on va voir l'autre comme il est, et là la deuxième étape c'est évidemment d'aimer la partie ou sombre ou les défauts de l'autre, et là c'est la deuxième étape, on continue, et après c'est le projet. Je pense que là on est à l'étape du projet, et c'est le projet qui va certainement être un lien très important pour ce couple, qui va trouver un terrain d'entente et qui va s'élever et élever son couple à certainement une étape supérieure justement de son couple. Donc, très 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 bon aussi pour les couples, hein. Même s'il y a des disputes, sachez tirer parti peut-être d'une discussion constructive pour avancer. Ouh, c'est beau tout ça. Bon, allez, et si jamais il y a encore des personnes qui voudrait savoir donc que faire pour rencontrer l'amour. Alors, allez, le voilà. Pour trouver l'amour de sa vie. Allez. Quel est le conseil pour les scorpions qui regardent cette vidéo pour trouver l'amour de sa vie, donc pour après avoir des projets, faire des belles choses. Allez, merci de nous dire pour les scorpions qui regardent cette vidéo, quel est l'aspect en ce moment qui pourrait être à travailler pour être plus ouvert à l'amour et enfin ouvrir la porte à cette rencontre tant attendue du grand amour. Merci de nous donner les... Allez, qu'est-ce qui saute là? Voyons voir. Oh, responsabilité partagée. C'est marrant, là je pense que c'est aussi en lien avec ce qu'on vient de lire. Responsabilité, c'est la connaissance de soi. Alors on va voir, connaissance de soi. Elles sont très sympas ces cartes. Et avec les petits animaux, moi j'adore. Moi j'adore les animaux. Allez, on y va. Alors, lorsque vous dressez le bilan de vos anciennes relations amoureuses, vous arrivez la plupart du temps à la conclusion que c'est l'autre qui était en faute. Pourtant, il vous faut considérer que lorsque vous êtes en relation, peu importe qu'elle soit amoureuse ou amicale, la responsabilité du bon comme du mauvais fonctionnement est toujours selon l'ordre du 50-50. Cette carte vous indique aujourd'hui encore que vous avez tendance à faire porter le poids des échecs sur vos ex-partenaires. Alors, c'est pas vrai pour tous, mais peut-être qu'il y en a pour qui ça parlera, d'accord ? En acceptant le principe du 50-50, vous ouvrez votre esprit sur votre part de responsabilité, tant dans le bon fonctionnement d'une vie à deux que dans ses malaises. Si l'un abuse, l'autre se laisse faire. Si l'un est agressif, l'autre se laisse agresser, etc. Chacun a sa part de responsabilité dans la réussite d'une vie à deux, comme dans la fin d'une relation. Cette proposition n'est pas facile à accepter. Pourtant, elle est l'une des clés de réussite de bien des couples. Prenez le temps nécessaire pour intégrer cette idée et pour vérifier à travers vos expériences les manquements de part et d'autre. Réflexion. En acceptant de prendre la responsabilité de votre vie à 100%, vous ne pouvez nier qu'à deux, votre responsabilité se divise également 50 par 50. Excusez-moi, là j'ai fait n'importe quoi, je vous la redis. Alors la réflexion, c'est en acceptant de prendre la responsabilité de votre vie à 100%, vous ne pouvez nier qu'à deux, votre responsabilité se divise également de 50-50. Voilà, donc là c'est dans le bon comme dans le moins bon évidemment. Bon, ok, c'est sympa. Ça c'était un premier conseil. Merci de nous donner un deuxième conseil. Oula, quel est le deuxième conseil? Ok, aime toujours plus. Ah oui, c'est une croyance limitante. Ok, intéressant aussi. Alors ça c'est la croyance que un aime toujours plus que l'autre. Alors ça je vais le lire en entier. Je ne sais pas ce qu'elle dit cette carte. Je l'ai sortie précédemment un autre, pour un autre signe. Je ne sais plus si c'était ce mois. Je crois que c'était le mois dernier. Croyances. Elles sont où les croyances? C'est tellement intéressant. Moi je trouve. Moi j'espère que ça vous intéresse aussi. Voilà. Allez, c'est vrai que parfois quelqu'un m'avait dit ça une fois.
Du coup, ça a créé une réalité qui a corroboré ça. Donc, enfin, où mon point de vue était lié à ça. Bon, maintenant, je le fais plus. Voilà, j'ai guéri de cette croyance qu'on m'avait posée une fois en moi. Une des raisons qui vous empêche de rencontrer la personne qui vous convient est le fait de croire qu'un aime toujours plus que l'autre. Combien de fois avez-vous prononcé cette phrase sans vraiment mesurer les conséquences? Soyez attentif à ce que vous dites, ce qui vous permettra d'être conscient de vos croyances réelles ainsi que des patterns reproduits d'une relation à l'autre. L'amour se manifeste de manière différente d'une personne à l'autre et s'exprime différemment selon les tempéraments et les expériences passées. Les besoins et les attentes ne sont pas les mêmes d'un individu à un autre. Toute période dans une vie apporte des préoccupations diverses créées par les blessures et par les traumatismes. Personne ne peut mesurer le plus ou le moins. Tentez simplement de connaître vos besoins ici et maintenant afin de trouver la personne qui vous convient pour cette période précise de votre vie sans chercher à comparer avec ce que l'autre offre. Réflexion, aimer de manière différente n'est pas synonyme d'aimer moins ou plus. Si ce que l'on vous donne vous nourrit, c'est l'essentiel. Ah, c'est super intéressant. Hein. Là, on revient aussi à des choses peut-être à nettoyer du passé, à des fausses croyances. Donc, c'était intéressant le tirage précédent aussi parce qu'il y en a que ça peut vraiment aider à travailler. Voilà, si moi je ne vous prédis pas forcément à coup sûr une relation demain matin en sortant chercher le pain, en tout cas, j'espère vous apporter des éléments qui vous guident vers la meilleure relation possible pour vous, en fait. C'est-à-dire, j'espère que je vous donne des éléments pour être la meilleure version de vous-même et du coup, en fait, comment dire, réaliser, mais c'est pas le mot créer, enfin, et c'est encore une fois autre chose que je veux vous dire, c'est expérimenter la personne la mieux pour vous, enfin, la faire apparaître, en fait. Voilà, dans votre vie. Voilà, donc je vous souhaite une belle fin de mois d'août. Il y a des rencontres hein, quand même dans les énergies, il y a de très 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 belles choses. Ouvrez votre esprit, mettez de l'amour sur vos croyances limitantes, et on en a tous. Essayez de vous en défaire, faites un petit travail énergétique, faites un peu de cohérence cardiaque si ça vous parle, écoutez Joe Dispenza pour voir ce qu'il pense aussi des connexions du cerveau et de la création en général, ça peut être très intéressant et servir votre dessin amoureux. Donc voilà, je vous embrasse très très fort les scorpions, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre confiance. Vous êtes parmi mes plus fidèles auditeurs. Voilà, donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt en espérant vous avoir porté une petite pierre à votre édifice de vie. À bientôt.